Salut tout le monde, c'est Lucie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on attaque une série de Tout savoir sur. Et là on passe à Akatsuki no Yona. Je tiens à signaler que je n'ai vu que l'anime, que j'ai lu 2-3 tomes de manga mais pas plus que ça, donc je vais faire au mieux. N'hésitez pas à me corriger en commentaire ou à rajouter des trucs, en enlever, bref, une correction quoi. Donc on va commencer avec le personnage de Yona. Attention, je vous invite surtout à aller voir les autres personnages que Yuna, parce qu'en fait Yuna est un peu le cœur de l'anime, donc en fait elle est partout dans toutes les histoires. Donc c'est vrai que finalement, à part son évolution, il n'y a pas grand chose à proprement parler. Yuna est la protagoniste du manga et de l'anime Akatsuki no Yona. Elle est la princesse héritière du royaume de Kuka et c'est donc la seule héritière de l'empereur De et de la reine Kashi. Et en plus de tout ça, elle est la réincarnation du roi Hiryu ou du dragon rouge. Et elle est âgée de 16 ans. Yuna est considérée comme une très très belle jeune fille, donc pour son âge, et elle est d'ailleurs souvent qualifiée de jolie, même mignonne. C'est une fille mince, de petite taille à la peau très claire, et elle ressemble beaucoup à sa mère Kashi, qui avait les mêmes grands yeux violets, ronds, et les mêmes traits de visage. Mais contrairement à sa mère, Yona est née avec des cheveux rouges, roux, bref. Dans tous les cas, ils sont ondulés, et elle est détestée beaucoup. Qu'en fait, ses cheveux étaient rares et la distinguaient énormément des autres. Et plus tard, il est révélé qu'elle a les cheveux rouges, non pas à cause d'un héritage génétique, donc que ce soit ses deux parents ou autre, vous savez, la génétique quoi, mais tout simplement parce que c'est la réincarnation du roi Hiryu. Et au début de la série, elle avait les cheveux longs, mais au fur et à mesure des événements, elle se coupe les cheveux avec une épée pour éviter d'être capturée et pour sauver Ak dans le processus, vous voyez. Elle porte des cheveux courts maintenant, qui repoussent donc lentement, et sa tenue actuelle est composée d'une robe blanche, d'un gilet rouge, avec des bordures bordeaux foncé et une ceinture rose clair qui est nouée autour de sa taille. Elle a aussi une paire de chaussures plutôt plates, noires, et elle porte d'ailleurs souvent une cape à capuche pour tout simplement cacher ses cheveux, cacher son apparence. Elle n'est également jamais vue sans la même paire de boucles d'oreilles qui sont élégantes et longues qui appartenaient à sa mère Kashi. Et jusqu'à ce que pour une raison inconnue, elle arrête de les porter après avoir été kidnappée par la province Sen et donc on ne l'a plus jamais revue reporter ses boucles d'oreilles. Tout au long de la série, les yeux de Yona semblent souvent avoir un regard fougueux et déterminé à chaque fois que la vie de ses amis est juste en danger ou qu'elle entreprend alors quelque chose d'assez marquant pour elle, pour son statut et pour son air digne aussi en tant que princesse de Kuka ou alors la réincarnation. Bref, ses yeux s'illuminent à chaque fois qu'elle accomplit une action très spéciale. D'ailleurs, ses yeux ont été décrits comme les yeux d'une bête sauvage. Ce sont grâce à eux que les gens pensent d'ailleurs qu'elle n'est pas une princesse, car finalement une princesse c'est tout penaud. En fait, Yuna, c'est un personnage qui est très adaptable et a un comportement doux et un sentiment fort de conviction quand même. Et au cours de son parcours, elle montre une volonté absolue d'apprendre, mais reste quand même idéaliste lors de situations qui est très difficiles. À la base, elle est quand même un peu égoïste et exigeante, on va pas se mentir, donc envers les autres. Mais ça, c'est parce que tout simplement, elle a été éduquée comme ça, comme une princesse, et elle a toujours été enfermée. C'est d'ailleurs l'un des points au tout début, quand Yon la Grande, pour ne tout simplement pas l'avoir remercié d'avoir pris soin de Ak, alors que c'était quand même quelque chose de très important et qu'en général tu remercies quelqu'un. Mais elle apprend finalement à montrer son appréciation des autres à travers ses voyages. Mais Yuna quand même a une histoire assez tragique, mais malgré ça, elle garde quand même une vision positive de la vie et choisit d'aider les personnes dans le besoin. Au cours de ses voyages, elle devient plus mature et aussi plus sûre d'elle. Elle commence donc à surmonter ses insécurités. Sinon, en conclusion, Yuna, elle a eu le cœur brisé et traumatisé, donc notamment par la trahison de Sunwoo, qui l'a forcé à fuir juste pour sauver sa vie, rien que ça. Et en fait, au final, c'est ce qu'il faut retenir de Yuna, c'est que c'est un personnage qui est extrêmement sensible, qui vient d'un milieu à la base sans problème. Donc oui, ça n'a pas toujours été facile pour elle au début, mais elle a su se montrer déterminée et vraiment forte. Yuna, c'est la seule princesse héritière du royaume de Kuka. Sa mère a été assassinée par Yu-On quand elle était plus jeune, donc la laissant aux soins de son père
aimable et aimant l'empereur 2 qui la gâte beaucoup trop. Donc tout au long de sa vie, en 16 ans, Yuna a grandi sans se soucier du monde, ne connaissant jamais de conflit ou de malheur, sauf pour la mort de sa mère. Comme elle était la princesse, il était interdit de sortir juste pour sa sécurité. En raison de sa vie à l'intérieur du palais, elle est restée inconsciente finalement des affaires du pays, mais aussi finalement des événements au sein même du palais. De plus, comme le montrent de nombreux flashbacks, Yuna était très proche de Hak et de Sunwoo. Elle était d'ailleurs amoureuse de Sunwoo depuis qu'elle était petite, car il était là juste pour la réconforter en cas de besoin. C'était l'un des premiers à lui montrer de l'attention, hormis son père. Malheureusement, à son 16e anniversaire, elle a été forcée de fuir le château de Hiryu en tant que fugitive après que son père était tout bonnement assassiné par son cousin bien-aimé qu'elle aimait tant, Sunwoo, et qui à son tour a usurpé le trône et est devenu roi. Donc après la mort de son père, elle et Hak ont été forcés de fuir le château et de se rendre dans la tribu du vent pour sa sécurité. Finalement, Yuna et Hak, avec les conseils de Son Modok, ont cherché le prêtre Iksu, qui leur a ensuite dit de trouver les 4 dragons qui ont fondé le pays il y a plus de 2000 ans pour les protéger. Donc la résolution de vivre a conduit Yuna à voyager à travers le pays pour trouver les dragons qui l'ont aidé à trouver un nouveau but et donc un nouveau sens au niveau de l'amitié. Et elle a aussi demandé à Hak au passage de la former au tir à l'arc et à l'épée. Au début il était pas chaud, mais bon, au final il accepte. Donc tout au long de son voyage, Yuna a commencé à réaliser que son père n'était pas considéré comme un bon roi par son peuple et que Sunwoo avait usurpé le trône pour réparer ses erreurs entre guillemets. Mais cependant, elle a aussi décidé de protéger le peuple de son père à sa place. En cours de route, elle est passée d'une fille douce mais naïve à une guerrière intrépide et endurcie tout en conservant un peu la grâce et la compassion qu'elle aurait pu avoir. Son voyage est semé littéralement d'embûches, elle va rencontrer les dragons un par un et va même se mettre en danger pour arriver à ses fins parfois. Yuna a surtout sa propre histoire au début, puis elle se mélange à l'histoire des dragons. C'est normal vu que c'est la réincarnation du dragon rouge. Donc je vous invite à regarder les vidéos sur les dragons car elles jouent un rôle important dans leur évolution et leur histoire. Vous n'avez pas de détails sur ces histoires car c'est largement plus en lien avec les dragons eux-mêmes, mais il faut savoir que sur différents arcs, celui des pirates, de la tribu du feu ou autre, elle n'est jamais vraiment tranquille. Elle a toujours des problèmes, mais elle est toujours là pour ses camarades, les réconforte, les aide à surmonter leurs craintes, les épaules, bref. Par exemple, sur l'arc des pirates, elle devait faire des épreuves pour intégrer l'équipage. Elle ira donc cueillir une fleur sur une falaise, ce qui n'est pas facile, c'est une fleur rare et difficile d'accès. Elle réussira, mais malheureusement, elle sera aidée par le dragon vert au moment de sa chute. Elle aurait pu mentir, dire qu'elle l'avait eu seule, etc. Mais c'est pas du tout ce qui s'est passé et c'est faux pour elle. Elle avait cueilli, oui, mais elle a préféré dire la vérité qu'elle avait reçu de l'aide. Yuna a de très belles valeurs personnelles, mais aussi sur l'amitié. Tout au long de l'histoire, elle travaille ses valeurs et fait en sorte de ne pas les perdre. Bon, je vais pas mentir qu'au début, je ne l'aimais pas tant que ça. Après, je trouve qu'elle ne pleure pas tant que ça non plus, contrairement à ce que je peux lire des fois, ce que écrivent les gens. J'ai découvert l'anime très tôt, dans ma période d'anime tout simplement, et ça a été donc l'un des premiers harems inversés que j'ai regardé, si ce n'est le premier. Parce que disons-le, oui, pour moi, c'est un harem inversé, ils tombent tous amoureux d'elle. Bref, c'est un personnage avec un passé vraiment pas facile, même si parfois je la trouve simplette, oui je sais, elle a vécu beaucoup de trucs graves, elle a toujours vécu dans un château enfermé, mais elle aurait pu, je sais pas, dans le château chercher à s'instruire en fait. Parce que t'as des princesses qui cherchent à s'instruire, juste elle, ça n'a pas été le cas. Mais en revanche, j'adore ces moments de badassitude, et je regrette qu'il n'y en ait juste pas plus, en tout cas dans l'anime, comme je vous ai dit, je n'ai pas lu le manga. Pour moi, il n'y a vraiment qu'un seul moment de badassitude, c'est celui au moment des pirates contre le trafic. C'était vraiment le seul que j'ai souvenir et que je prends plaisir à regarder encore et encore. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces personnages, si j'ai loupé des informations, etc. Dites-moi tout ça en commentaire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.